Coucou. Coucou les gens, dis bonjour. J'ai un nouveau bébé. Il y a un nouveau bébé dans la famille. Un bébé tout mignon. Regardez comme elle est cute. Regardez comme elle est cute. Elle est très docile, elle en a rien à foutre. Désolée, mais ne marche pas sur le clavier de maman, sinon tu risques d'arrêter l'enregistrement. Eh bien, je pense que j'ai une histoire à vous raconter, les gens. Cette histoire commence... Non, bon. En gros, Guillaume et moi, quand on a décidé qu'on allait emménager ensemble, très rapidement, la question du chat s'est posée. Déjà, la question du premier chat, puisque Guillaume avait déjà un chat, s'occupait d'un chat, qui est Isis, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, et que vous allez probablement revoir à un moment dans cette vidéo aussi. La belle Isis, donc, que nous aimâmes de tout notre cœur dès les premières secondes, et qui est venue habiter à Bruxelles avec nous. Très rapidement, cette idée-là avait germé, et on y a un peu réfléchi parce qu'il y avait un autre chat, entre guillemets, candidat pour venir avec nous à Bruxelles, mais bon, c'était assez peu probable. On savait en vrai que ce serait Isis qui viendrait sans doute, et qu'on habiterait tous les trois. Aussi, à l'époque, cet appartement-ci, on n'était pas censé y rester très longtemps. En vérité, on était censé y rester 4 mois, et les 4 mois sont passés, et on a re-signé pour 1 an de bail, parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'on trouvait difficilement mieux, ou ce qu'on trouvait de mieux était en général un peu trop cher pour nous. Mais du coup, ben, on est bien là, on est bien tous les trois. Mais assez rapidement, quand on a emménagé ici, en partant du principe donc qu'on allait déménager prochainement, on s'est mis dans la tête que le jour où on déménagerait, on adopterait probablement un deuxième chat. Et oui, parce que on aimait tellement Isis que spontanément, je sais pas pourquoi, mais ça nous est venu vraiment très vite, alors que bon, c'était quand même la première fois qu'on devait se gérer tout seul, etc. Ça nous est venu vraiment très vite de « Hey !» Ça manque de chats. Un seul, c'est pas assez. Et du coup, vu que le déménagement a été abandonné, ben, l'idée d'avoir un deuxième chat était passée un peu au second plan, disons ça. Et puis au début de l'été, la maman de Guillaume nous annonce que la chatte de la sœur de Guillaume a eu des petits. Et elle nous demande si on en veut un. La vérité c'est qu'on y réfléchit quand même un petit peu, mais qu'il y a assez vite un événement dont je peux pas trop parler qui nous décide. En gros, ou à partir duquel on se dit ok, on va prendre un de ces chatons. Du coup, bah forcément, comme tout le monde, on commence à se projeter, etc. Et on a même trouvé déjà un nom pour le chaton qu'on va prendre. On sait qu'on veut une femelle, on sait qu'on a besoin d'un chat assez calme. Alors, Guillaume est en train de jouer à Skyrim Online. Enfin non, The Elder Scrolls Online, pardon, je confonds toujours, et elle est postée devant la télé et elle regarde très attentivement. Dans les chatons, il y a un mâle et 2 femelles, et ben il y a visiblement, nous on ne le sait pas, parce que ben on les a rencontrés, donc une première fois on a vu les chatons, ils avaient 4 jours une première fois, et après ça on les a plus vus jusqu'à leur 1 mois et demi, et sur ce temps-là, bah, en fait, ils ont décidé duquel ils allaient nous donner, pour ainsi dire. Et donc, dans les 2 femelles, ils en ont choisi une qui leur semblait plus adaptée au profil que nous on recherchait. Et ils ont assez vite parlé du fait qu'il y avait une des femelles qui avait l'air fragile. Et effectivement, quand on est allé les voir à 1 mois et demi, on a vu qu'il y avait une des femelles qui avait pas mal de retard en fait. Ils disent que c'est elle qui a tété sa mère le plus longtemps, que c'est elle qui a été pas très propre, etc. Et effectivement, quand elle marchait et tout ça, on aurait dit qu'elle avait les coudes qui sortaient un peu comme si elle avait une malformation. Enfin, on voyait effectivement que la deuxième chatte n'allait pas hyper bien. Mais ben on a rencontré la nôtre, du coup, à 1 mois et demi, et effectivement elle était super douce, toute gentille, elle venait dormir là dans notre cou, on était amoureux, on était vraiment... on hésitait même à repartir directement avec elle parce que sa mère s'en occupait déjà plus correctement, on savait qu'il valait mieux quand même attendre encore un petit peu. Et enfin une après-midi sur le temps qu'on est là-bas, donc là on est dans la famille de Guillaume, hein, une après-midi sur le temps qu'on est là-bas, on est en balade et tout, et on nous envoie un message pour nous dire que le chaton va pas très bien. On ne voit pas vraiment... Enfin, sur le coup, le chaton va pas très bien. Nous, on se dit, bon, bah, on va aller juste lui rendre visite et on l'emmènera chez le vétérinaire si on voit que c'est nécessaire. De toute façon, on se rendra bien compte si elle est juste un peu patraque ou si y a peut-être besoin quand même de checker. On arrive là-bas et elle ne répond plus à rien. En fait, elle était probablement déjà morte quand on est arrivé. On est passé de « on va avoir un chaton » à
le chaton est mort et on nous a caché ses problèmes de santé. Je vais pas vous faire tout l'inventaire, mais en gros ce qui s'est passé c'est que ils ont échangé de chatons. À la base ils voulaient nous donner l'autre femelle, et quand ils qualifiaient une des deux chattes de fragile, c'était de la nôtre dont ils parlaient, et ils soupçonnaient des problèmes cardiaques. Et effectivement, vu la façon dont elle est morte, c'est probablement ça qui s'est passé en fait. Et l'autre chatte, du coup, a fini par... ils ont fini par se retrouver avec un mâle qui avait l'air de pas mal trop mal s'en sortir, et deux femelles qui par contre étaient toutes les deux fragiles, et ils ne nous ont pas du tout consulté là-dessus, ils ne nous ont pas demandé ce qu'on préférait, ou même si on voulait, si on était sûr de vouloir adopter un chat avec des problèmes de santé. Du coup, ils ont fait un choix, ils ne nous ont parlé de rien, et derrière ça, en fait, les deux femelles sont mortes, la deuxième l'a suivie une semaine après. Donc bon, je vous dis pas la dévastation, moi je suis très sensible aux émotions négatives, surtout en ce moment, et du coup j'étais vraiment mal de chez mal. Et donc quelques jours après la mort de la petite chatte, Guillaume et moi restons d'accord sur le fait que nous souhaitons quand même adopter un chaton. Entre-temps, on s'est fait à l'idée, on s'est rendu compte que même si on aurait préféré attendre un déménagement, on se rend compte quand même que l'espace ici est accessible. Donc on a quand même l'esprit plutôt focus là-dessus, sur l'idée d'avoir un chat. Et du coup, on commence à regarder un petit peu sur internet, et dès le premier soir de nos recherches, on arrive sur un site qui... je vais vous donner, sur le site de Cat Rescue, qui est donc un refuge à Bruxelles. Et la raison pour laquelle on a choisi ce refuge-là en particulier, c'est surtout que leur site est hyper bien foutu et qu'on a vraiment le profil des chatons de façon... Tout était hyper clair, toutes les informations hyper directes. Et dès le premier soir, on voit le profil d'une petite chatte. Alors, outre le fait que ça soit une écaille de tortue absolument craquante, il y a un détail qui nous fait croire à un signe de l'univers. C'est qu'elle a un nom de déesse mythologique. Sachant donc que notre chat s'appelle Isis, déesse de la fertilité chez les Égyptiens, et que l'autre chat, on voulait lui donner le nom de la sœur d'Isis dans la mythologie égyptienne, mais que du coup, on n'était plus sûr de vouloir garder ce nom-là, vu que, entre-temps, le chaton était mort. Et là, d'un coup, on voit le nom d'une déesse, qui est en plus une déesse que j'adore, apparaître sur notre écran avec une petite bouille toute choupie juste en dessous. Du coup, assez vite, on craque complètement pour elle. On voit qu'il n'y a aucun autre chaton sur le site qui nous correspond. On envoie un mail et ils nous disent qu'elle a déjà une prévisite de prévu. Et dès le lendemain, son profil est retiré du site. Bon, ça nous fait quand même un deuxième petit coup au moral parce qu'on était vraiment tombés amoureux de ce chaton-là. Mais bon, on se rassure. On se dit ça veut dire qu'il y a du mouvement sur le site, ça veut dire qu'il se passe des trucs, ça veut dire qu'il y a des chatons qui viennent, qui repartent, etc. Et d'ailleurs, dans les jours qui suivent, ils ne nous correspondent pas, mais on voit beaucoup de nouveaux profils apparaître. Vraiment... A priori, tout se présente plutôt bien. On comprend aussi qu'il va falloir être un peu réactif. Visiblement, les chatons partent assez vite. On voit aussi qu'il y a du mouvement dans les jours qui suivent. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. On continue de checker, mais il n'y a rien qui nous convient. Et plusieurs fois, on se fait la réflexion, mais la petite du premier jour, elle était tellement parfaite pour nous. Pourquoi pas elle? Elle est réapparue. Je me réveille un matin, je vais à mon ordi en mode tranquille, mon petit travail, etc. Je me dis, je vais checker le site des chatons avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et elle est de retour. Son profil est réapparu. On envoie un mail immédiatement, auquel on nous répond oui, ça s'est pas très bien passé la dernière fois, machin. Mais voilà, on nous envoie directement le formulaire à remplir pour l'adoption, etc. Et cette fois, on est les premiers, et cette fois, ça a l'air bien parti. Je dis oui, quand est-ce que vous pouvez la rencontrer? Ce soir même. Ce soir même. On est allé la voir le soir même. Elle nous mordillait au niveau des aisselles, elle ronronnait comme un tracteur. C'était une petite faux-folle, elle nous grimpait dessus partout. Ça correspondait pas trop à l'image du chaton tout calme qu'on espérait, mais au moins ça nous confirmait qu'elle avait pas l'air d'avoir de problème cardiaque. Une semaine après, on va au refuge, signer les papiers d'adoption. Et on récupère cette petite boulotte d'amour et Katé est à nous. Elle a débarqué ici, elle a commencé à courir partout, à jouer dans tous les sens, jusqu'à être hors d'haleine. Est-ce que vous avez déjà vu un chat hors d'haleine? Un chat qui fait... Je vous jure qu'elle était comme ça. Elle courait tellement, elle se dépensait tellement, elle était tellement heureuse d'avoir autant d'espace pour jouer qu'elle se mettait mal, quoi. Elle a tout de suite été à la litière, automatique, la même qu'Isis. Elle a tout de suite mangé, bu un petit peu, etc. Elle nous a tout de suite adoptés. La première nuit, elle nous a fait machine à ronron toute la nuit. Elle se couchait près de moi, près de Guillaume, au-dessus de nous, sur mes fesses même à un moment. Vraiment juste
juste une boule d'amour et d'énergie, quoi. Avec Isis, ça commence par Isis qui ne quitte pas mon bureau et qui râle de loin en voyant le chaton courir partout. On est assez vite passé à des petites confrontations avec des petits coups de patte et des feulements. Mais tété. Ça vient de Katé, ça? Je pense. Ça vient de la zitoune. Ouais, pour l'instant, ça va. La zitoune, c'est une moto. Ah, elle a baissé les yeux, tiens. Elle a pas maintenu le eye contact. Ouais. En même temps, tu viens d'utiliser sa litière, Katé. Ouais. Faut que t'apprennes qui c'est le chef ici. Elle baisse les oreilles. Je pense qu'elle comprend très bien qui est le chef. Elle baisse les yeux, elle baisse les oreilles. Ouais, ça a l'air de bien se passer. Ouais. T'aurais pu choisir un endroit plus stable. Je pense que ça peut dégage. Oh putain. Ça se passe super bien. Ouais. Isis a lâché le eye contact aussi. Ah, ah. Ah oui, Isis, c'est le Mordor, Isis. Mais franchement chill, ça va quoi, il n'y a pas eu de grosses... Il n'y a pas eu de gros cris, il n'y avait rien eu de ce type, juste des... Et là aujourd'hui on en est au stade des chamailleries, faut pas déconner. Genre, Hécaté, comme c'est une faux folle, elle saute sur Isis et tout, et Isis la laisse plus ou moins faire, mais elle lui met des limites quand même. Genre là t'exagères, bobonne, calme-toi. Isis c'est une bobonne, je vous jure, c'est vraiment ça. Mais c'est trop drôle. Et il y a commencé aussi à y avoir des petits bisous, mais Hécaté fait trop la folle en fait. Elle comprend pas que si elle a une approche plus douce, elles pourront se faire des câlins, etc. Elle est en mode d'abord on joue, et si on a bien joué ensemble, on pourra se faire des câlins après. Alors que Isis c'est en mode tu te calmes et je t'approche. Sauf qu'elle se calme jamais, donc Isis ne l'approche pas. En gros, c'est ça. Elle griffe pas trop, mais elle griffe sans faire exprès en gros. Genre là, j'en ai une belle sur mon genou. On la verra pas du tout à l'écran, c'était pas grave. Elle m'a défoncé les genoux. Mais à part ça, elle griffe pas trop. Elle est presque sage. Non, c'est une canaille, c'est une vraie canaille. Mais voilà, du coup, je vous redonne l'adresse, c'est Cat Rescue. Enfin, franchement, tout s'est super bien passé avec eux. Ils nous ont vraiment donné toutes les informations nécessaires, parce que là, elle a 4 mois, et du coup, il va falloir la stériliser, etc. Ce qu'on va faire, donc c'est à 6 mois qu'on la stérilise. Du coup, on a reçu vraiment toutes les informations sur tout ce qu'il fallait faire pour que ça se passe bien. On a été accompagnés, et en termes d'efficacité, franchement, en une semaine on l'avait, et encore, c'est parce qu'on était occupés cette semaine-là. Sinon on l'aurait eu en 3 jours, je pense. Et du coup, voilà, notre famille s'est agrandie, nous ne sommes plus 3, désormais nous sommes 4. Il y a une petite sœur, ma deuxième fille, elle est trop mignonne. Elle est trop choupie. Reviens ici. Une saucisse. Et une saucisse. Coucou. Isis ne consent pas trop à être sur la vidéo. Coucou. Hey hey. Voilà, c'est notre famille. Ah. Isis se rebelle. Isis ne consent pas. Oh là là. Tiens, au revoir aux gens. Dis au revoir aux gens. Au revoir tout le monde. Bye bye. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager. Fais rien. C'est gentil. C'est tout gentil. Mais je l'emmerde. C'est moi qui l'emmerde. Au revoir les gens.